Nous avons une grande mission ensemble aujourd'hui. Trouver ton produit idéal. Trouver la meilleure offre possible, celle qui va te faire cartonner, mais au-delà de tout. Parce que oui, il en faut bien une offre principale. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Business de la connaissance où nous allons apprendre à transformer tes connaissances en or. Je suis Nico Pen, ton serviteur. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un podcast qui est un podcast de conseil. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de t'aider à trouver ton produit idéal, de te donner des bons exemples, des bonnes attitudes, ce que j'ai réussi à faire pour avoir mes deux produits idéaux, de serait-ce que sur la partie connaissance de soi avec l'énéagramme et sur la partie business de la connaissance avec connaissance en or. Au-delà de ça, je vais t'expliquer aussi, on va voir des cas particuliers aussi d'exemples de grands noms, notamment le fondateur de l'Empire McDonald's, mais pas que. On va voir aussi, on va parler un peu de Renaissance italienne, parce que c'est très bien que c'est mon truc. Et puis surtout pour se rendre compte que finalement, en fait, quels que soient les lieux, quelles que soient les époques, quelles que soient les cultures, eh bien, le sujet reste toujours le même. Donc, comme je te disais, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de podcast. Et comme tu as pu le voir, il y avait un rythme soutenu pendant un moment, une interview par semaine, tous les lundis à 7 heures du matin. Et une semaine sur deux, il y avait un podcast conseil. Et l'été est arrivé et ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Alors, je vais juste faire un petit point ici. Euh, Fort de cet été, je me suis dit que, en fait, je suis arrivé à un point où j'arrivais vraiment juste à la limite de devoir faire des interviews pour des interviews. Et là, je me suis dit non, hors de question. Je ne veux pas avoir du contenu bâclé sur ce podcast. Je ne veux pas te donner du contenu qui est fait parce qu'il faut faire son contenu de la semaine. Voilà pourquoi, et même dans cette dynamique-là, j'ai décidé, et c'est ce qui va se passer à partir de maintenant, de réduire le contenu, de faire un contenu par semaine, le lundi, et donc à 7 heures du matin, tous les lundis, tu auras un contenu, et ce sera soit un contenu sous forme de conseil, soit une interview. Et peut-être que tu auras plusieurs contenus conseils pendant un moment, peut-être que tu auras deux interviews d'affilée. Moi, de toute façon, mon objectif principal, c'est que tu aies de la qualité. Voilà pourquoi. Donc maintenant qu'on a ce nouveau rythme, qu'on rattaque la rentrée du feu de Dieu, on va parler de cette fameuse offre idéale. On va voir tout d'abord l'intérêt de celle-ci avant de voir comment la créer. Et pour cela, posons-nous la question, pourquoi une offre phare? Quel est l'intérêt d'avoir un produit idéal? Mais la réponse, elle est très simple, elle est très factuelle, elle est très pratico-pratique. L'objectif de ta société, toi tu as ton objectif personnel au travers de ton activité d'entrepreneur, peut-être ou d'entrepreneuse, peut-être être libre, peut-être de créer ton empire, comme c'est le cas pour moi, peut-être de pouvoir gagner plus d'argent, peut-être pouvoir mettre ta famille en sécurité, peut-être de pouvoir faire ce que tu veux, peut-être de pouvoir vivre tes passions, peut-être un peu tout ça, parce que finalement on a plus ou moins un petit peu tout ça, puisqu'on se reconnaît sur des mêmes intérêts. Eh bien, ton entreprise, elle, son but, c'est de t'aider à atteindre cet objectif-là. Et pour pouvoir t'aider à le faire, eh bien, il faut qu'elle cartonne, il faut qu'elle carbure, il faut qu'elle puisse faire du chiffre. Et donc, pour faire du chiffre, il te faut des bonnes offres, il te faut des bons produits. Des bons produits, c'est quoi un bon produit tout d'abord? Alors, avant toute chose, le premier point, le point fondamental d'un bon produit, c'est un produit qui se vend et qui se vend bien. C'est un produit qui permet d'être un pilier essentiel sur ton activité pour le développement et au point que ce pilier-là va te permettre de générer des ventes régulières et suffisamment conséquentes pour pouvoir assurer une partie, si ce n'est, dans certains cas, l'intégralité du chiffre d'affaires de ta société. C'est quand même quelque chose qui est hyper soulageant de se dire qu'on a de produits qui ne sont pas juste un best-seller qui va faire un espèce de gros pic de vente à l'instant T donné, mais plutôt quelque chose qui, à chaque fois qu'on va le lancer ou qu'on va le mettre en place, eh bien on sait qu'on va avoir de la vente de façon récurrente. Alors là, une offre idéale, ça peut être un produit qui se vend en continu, qui se vend
tous les jours, toutes les semaines, ou ça peut être des produits phares que tu vas sortir, comme moi pour le technicien Enneagramme, une fois de temps en temps, et à chaque fois que tu le lances, tu es, on va dire pas sûr à 100%, mais tu sais que tu vas faire des ventes et tu sais que ça va te faire du chiffre. Donc, en gros, c'est l'idéal. Et au-delà de ça, c'est aussi un pilier essentiel de ton activité. C'est-à-dire que ce produit phare va être un produit qui va te permettre d'établir, on va dire, ton autorité, d'établir aussi ton point d'expertise ou tes points d'expertise. Et au-delà de ça, eh bien, tout ce que tu vas faire comme produit complémentaire sera soit une annexe, soit un complément à ce produit-là. Maintenant, la question, c'est comment tu vas le trouver. Il m'a fallu de nombreuses années. Il m'a fallu de nombreux produits. J'en ai eu quelques-uns de produits qui marchaient bien, tu vois, de formation phare numérique, mais jamais au niveau de l'énéagramme. Enfin, jusqu'à l'année dernière, puisqu'après, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Et il m'a fallu du temps pour trouver cette offre phare. Pour te dire, j'ai commencé en 2011, mes premiers produits numériques, et l'énéagramme est arrivé, du moins le pré-lancement est arrivé fin 2016. Donc ça a été un très long chemin. Mais du moment où j'ai trouvé ça, ça a vraiment créé un avant-après sur mon activité. Ou du moins, le premier avant-après. Et ça, je t'en ai déjà parlé à diverses reprises. On va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, sache que ça a été ça. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé cette offre offerte. Alors, ce que la plupart des gens ignorent, ou là où la plupart des personnes se plantent, c'est en se disant rapidement, en termes de raccourci, c'est ah d'accord, à un moment donné, tu as trouvé l'énéagramme, c'était le truc tendance, donc c'est pour ça que ça a marché. En fait, non, pas du tout. La réponse n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, effectivement, j'ai fait l'énéagramme, mais peut-être que quelqu'un l'aurait fait et aurait fait peut-être à peu près les mêmes choses que moi, peut-être que ça aurait été un flop. Pourquoi est-ce que l'énéagramme a marché pour moi à ce moment-là? C'est parce que je l'incarnais. Et au-delà de ça, du fait de l'incarner, c'est que c'était juste au regard de qui je suis. Comme je te le dis souvent, et ça c'est une phrase que tu pourras reciter ça et là, une phrase que j'avais sortie une première fois devant un panel d'une vingtaine d'entrepreneurs, je leur disais « tout marche et rien ne marche ». Et je te le dis, je te le répète et je le redirai encore et encore. Et tu repenseras, Nicolas disait, qu'est-ce qu'il dit Nico Pen? Il dit tout marche et rien ne marche. Ce qui veut dire que toutes les méthodes, toutes les techniques, toutes les stratégies marchent. Mais aucune ne marchera parce que tu dois trouver ta propre voie. Et justement, ce podcast est là pour t'aider à trouver cette voie-là au travers de ton produit. Alors comment on va faire maintenant? Eh bien, on va faire un voyage. On va faire un voyage ensemble. Ce voyage, comme tout voyage, part d'un point de départ. D'où est-ce que tu pars? Moi, j'aime bien partir d'un point de départ qui est un point de départ idéal. Et ce point de départ, je l'appellerai sous un mot simple, le rêve. Déjà, commencer à partir de ton rêve. Ok, c'est quoi mon rêve? C'est quoi mon désir? Alors tu vas me dire, Nico, quel est le rapport avec le produit, qui est quelque chose avec ton offre principale, et quelque chose de très pratico-pratique. Il n'y a pas forcément un lien direct, mais le but de ton produit, le but de tes offres, c'est de t'aider à toucher du doigt, à matérialiser ce rêve. Donc on va partir du rêve et on va arriver, la fin de l'itinéraire, la fin du voyage, ce sera la concrétisation de ce rêve. Pour cela, on va prendre un chemin. Et ce chemin-là, eh bien, on ne va pas trop savoir où est-ce qu'on va aller. Mais on a cette direction, on a ce rêve. Donc tu vas avancer sur le chemin et tu vas tâtonner. Tu vas tester une première formation sur un sujet. Ça va marcher, sans plus. Puis tu en feras une seconde, ça sera un flop. Tu en feras une troisième. Ah, là, ça marche un petit peu mieux. Tu vas en faire une quatrième, qui va marcher aussi bien que la troisième. Puis une cinquième, où tu vas te planter. Et ainsi de suite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir l'impression, comme ça a été le cas pour moi, de te perdre. De te perdre ça et là, jusqu'au moment donné où tu vas tomber sur cette fameuse formation idéale, formation numérique, livre numérique, peu importe, ton produit idéal. Et là, tu vas te dire, waouh, c'est ça. En fait, tu vas même pas te le dire. Tu vas le faire
en espérant que ça marche, en te disant, j'espère que ça va mieux se passer que le précédent lancement. Et lorsque tu vas constater les résultats, mais tu vas te dire, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et là, ça y est. Là, tu auras trouvé ton produit phare. Et une fois que tu auras trouvé ton produit phare, la plus grande des erreurs à faire, c'est de laisser tomber. C'est de passer à autre chose. Non. À ce moment-là, au moment où tu arriveras à ce point précis, où tu arriveras, si on prend notre aventure, notre itinéraire, on imagine notre voyageur qui va aller de ville en ville, de hameau en hameau, et à un moment donné, il va se retrouver dans une ville, et c'est là que tout va se passer. Une fois que tu arrives à ce point-là, une fois que tu arrives à cette ville-là, eh bien, tu dois continuer avec ce produit phare. Tu peux créer d'autres offres, mais tu devras retravailler dessus. Tu devras le reproposer. Tu devras bâtir des choses autour de ce produit phare. Tu devras concentrer un maximum ton énergie autour de ça. Maintenant, comment arriver à ce produit phare? Eh bien, ça peut paraître paradoxal, mais je viens de te donner la réponse. Je viens de te donner la réponse parce que la réponse, en fait, elle ne plaît pas trop. Parce que c'est pas une solution facile, rapide. Mais la réponse, c'est celle que, eh bien, tu dois te perdre. C'est-à-dire, tu dois prendre ce chemin-là. Tu dois vivre ces expériences-là. Tu dois tester les produits. Et l'erreur que l'on va faire, c'est à un moment donné partir sur un chemin et se dire, c'est ce chemin-là. Et on avance, on avance, on avance. Et puis plus on avance, plus on s'éloigne de notre rêve, plus on s'éloigne de la bonne destination. C'est un peu comme si, voilà, le chemin, tu te dis, je dois aller vers le nord. Et puis tu commences à avancer vers le nord. Mais au bout de 500 km, tu te rends compte que tu es vraiment à l'opposé total de là où tu devais aller. Et parfois, certains vont avoir un produit et se dire, même si ça ne marche pas, je vais continuer à le relancer. Même si ça ne marche pas, je vais continuer à le faire encore, encore et encore. Et là, ça ne va pas aller. Donc, teste des choses. C'est normal de tester. C'est normal d'essayer. Et tu vas faire cette route-là en testant des produits, en testant des formations, et voir au fur et à mesure, de façon très pragmatique, très concrète, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée. Pour te donner un exemple, tu as plein de personnes qui se sont perdues sur le chemin. Si on prend, je t'ai parlé du créateur, pas du fondateur de McDonald's, mais de l'empire McDonald's, on va dire plutôt, Ray Kroc. D'ailleurs, il y a un super film qui s'appelle Le Fondateur, je crois, The Founders, qui est vraiment, vraiment très chouette, très intéressant. Ben, ce gars-là, il vendait des milkshakes. Et il s'en sortait pas super bien. Et un jour, au hasard d'une rencontre, il est arrivé dans un petit restaurant, un petit fast-food de deux frères. Et il s'est dit, waouh, c'est incroyable ce qu'ils font. Je veux bosser avec eux. Les frères s'appelaient les frères McDonald. Tu as peut-être vu aussi le film à la poursuite du bonheur. Magnifique film avec Will Smith, qui est, même s'il est romancé, qui est basé sur l'histoire vraie de monsieur Chris Gardner, qui est devenu multimillionnaire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est parti vraiment de rien. Et on le voit dans le film au début qu'il est en train de vendre des scanners pour... et il va voir un petit peu tous les médecins, tous les chirurgiens pour leur vendre une espèce de machine qui est hors de prix en espérant les vendre. Et c'est assez très drôle dans le film, tu regarderas, tu feras attention. À chaque fois que, pendant tout le film, on les retrouve, ces scanners, ils se retrouvent plein d'aventures avec ces scanners. Et à chaque fois qu'il est dans une situation où il y a ces fameux scanners qu'il essaye de vendre, eh bien, il y a toujours de la difficulté, il y a toujours de la lourdeur, il y a toujours de la complexité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme, d'un point de vue métaphorique, c'est un peu comme si, voilà, le fameux, t'arrivais avec un produit, tu crois que c'est ça qui va marcher, et tu vas t'accrocher, 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 alors que tout te montre que c'est pas la voie que tu dois prendre. Et Chris Gardner donc a fait ça et après il a réussi à rentrer sur un travail lié au domaine financier et après il a juste explosé parce qu'il était sur son point de force, sur son point d'orgue. On peut revenir dans l'histoire, moi j'aime bien revenir dans l'histoire, tu sais. On a le personnage très controversé qui a été
notamment retranscrit en partie, c'est pas le seul, dans le livre Le Prince de Nicolas Machiavel, qui s'appelle Cesare Borgia, le fils du pape Borgia, qui s'est retrouvé un des plus grands stratèges militaires de son époque. Eh bien, cet homme a commencé en tant que cardinal, parce que papa a dit, bah, tu seras cardinal. Et quel est le point commun entre tous ces personnages-là? Donc Cesare Borgia est parti pour continuer la suite, et s'est retrouvé à la tête de l'armée du pape, l'armée papale, en tant que gonfalonieri, j'arrive pas à le dire, bon bref, gonfalonier. Et quel est le point commun entre Ray Kroc, Chris Gardner, Cesare Borgia et toi? Bien en fait, le point commun, c'est que tous, à un moment donné, sont partis dans une voie qui n'était pas la bonne. Ray Kroc qui vend les milkshakes, Chris Gardner qui vend ses scanners, et Cesare Borgia qui est cardinal. Et toi, c'est pareil. Mais ils avaient besoin, il était nécessaire, il était fondamental pour eux de se perdre pour trouver la solution, pour trouver la voie idéale. Et toi aussi, il est fondamental, il est nécessaire, il est indispensable que tu te perdes pour trouver ce fameux chemin. Ça, c'est vraiment la grande clé. Ray Kroc, comment a-t-il trouvé McDonald's? En vendant des milkshakes. S'il n'avait pas vendu des milkshakes, il n'aurait jamais trouvé. Chris Gardner, idem. Cesare Borgia n'aurait jamais pu être à la tête des armées papales s'il n'avait pas été cardinal en amont. Il y a un autre exemple, dont je te parlerai tout à l'heure, qui va dans ce sens-là. Et une fois que tu vas trouver ton produit phare, tu vas te dire, en fait, c'était évident. En fait, c'était évident. C'était là. Donc le but du jeu, c'est d'accepter. C'est d'accepter ce chemin-là. C'est d'accepter cette voie-là où tu vas avoir des moments où tu vas te tromper. Des moments où ça ne va pas forcément bien se passer. Des moments où de surprise, de joie. Et jusqu'à ce point-là. Et après, le produit phare, on a vu que dès que tu es à ce point-là, il faut continuer à bosser dessus. Donc c'est là où tu devras vraiment garder ça en tête. Donc rappelle-toi-en bien de ce point-là. Et parfois, on est très surpris. Moi, j'aurais jamais cru, à un moment donné, quand j'ai rencontré l'énéagramme sur mon chemin, que quelques années après, ça allait devenir vraiment un point d'orgue pour mon activité. J'aurais jamais pensé. Moi, je t'aurais dit, c'est ma formation Stratégie Volt, c'est mon autre formation sur ceci, cela. Mais en aucun cas, je me serais dit ça. Peut-être une formation sur la PNL. J'ai fait tout un cursus en PNL. J'ai fait, comme tous ceux qui ont fait formation, j'ai fait un base, puis un tech pré-PNL, un praticien PNL, un maître praticien PNL. Donc déjà, tu peux imaginer, ça fait 42 jours de formation. Et après, je me suis certifié en tant qu'enseignant PNL. Donc tu rajoutes 21 jours de formation supplémentaire. Ok? Bon, déjà, ça fait. Et au final, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que est-ce que ma formation phare, est-ce que mon produit phare est un produit de PNL? Non, pas du tout. Mais par contre, si j'avais pas fait ça, je ne serais pas tombé à un moment donné sur le chemin sur l'énéagramme. Et tout ce que j'ai accumulé pendant ce voyage-là a été une richesse pour le point d'arrivée. Et c'est là où tu dois apprendre à lâcher prise. Et te dire qu'en fait, tout ce que tu vas faire, tout ce chemin-là, c'est ce chemin-là, c'est ça que je veux te dire, qui t'amène à ce produit phare. C'est pendant tout le chemin, sans t'en rendre compte, tu vas collecter des trésors. Pendant tout le chemin, sans t'en rendre compte, tu vas collecter des trésors. Chaque formation, chaque produit, chaque apprentissage, chaque échec, chaque réussite va t'aider à t'amener à ce point clé. Alors, il te manque quand même un dernier point qui pourrait t'aider plus que tout à aller vers ce produit phare et qui pourrait justement raccourcir le chemin, parce que moi, mon but du jeu, c'est de t'aider à trouver le chemin le plus optimal. Ce qui te manque, en fait, c'est ce qu'utilisaient les hommes avant nous, ce qu'utilisaient les marins, ce qu'utilisaient avant qu'il y ait le GPS, ce genre de choses-là. C'est un cap, c'est un point de direction. Dans l'hémisphère sud,
il existe une constellation, enfin, tu peux voir, elle existe aussi ici, mais bon, c'est juste que tu peux pas la voir. Et il y a une constellation qui s'appelle la Croix du Sud. On a la Croix du Nord, qui est la constellation du Cygne, et au Sud, c'est la Croix du Sud. Et cette constellation permet de donner la direction vers l'hémisphère Sud. Et lorsqu'un marin ou lorsqu'un aventurier veut savoir trouver son chemin, eh bien, il sait qu'il a cette fameuse Croix du Sud qui peut le repérer. Donc toi aussi, il te faut un cap comme ça. Et comme je te l'ai dit, c'est déjà, on est parti du rêve de départ. Donc savoir vers où tu veux aller. Et cette Croix du Sud aussi, tu peux la trouver au travers d'un point clé. À chaque fois que tu vas créer un produit, à chaque fois que tu vas créer un service, produit ou une offre idéale, que tu espères être idéale, pose-toi la question suivante. C'est la question Croix du Sud. C'est quel est le bénéfice de ce que j'offre? En quoi ça peut aider quelqu'un? Quel est le bénéfice? En quoi cela peut aider quelqu'un? Si tu as vu passer une de mes dernières formations, la psychologie de l'argent, tu peux te dire quel a été l'intérêt de faire cette formation? Eh bien, j'ai créé cette formation-là parce que c'était une formation que j'aurais rêvé d'avoir en 2015. Et même avant. Mais je le répète, en 2015, j'aurais eu cette formation, je l'aurais achetée, elle m'aurait changé ma réalité. Donc, fort de ça, j'ai identifié un besoin de Nicolas du passé. Et ce besoin-là amène une solution, un produit. Donc parfois, alors là c'était un besoin de l'ancien Nicopène, mais sur certains, ça dépend de ton secteur d'activité. Il y a un certain secteur d'activité où c'est pas forcément l'ancien toi. Mais en tout cas, il y a des secteurs d'activité où, voilà, effectivement, identifier le besoin et la véritable problématique. À quoi est-ce que tu réponds? Ça, c'est le point fondamental. Ça te permettra de faire des sacrés raccourcis. Ensuite, un second point qui pourra t'aider, justement, pour trouver ton produit idéal, c'est tout simplement observer. Observer aussi bien sur ta vie numérique, tu vois, comme par exemple moi sur tout ce que je diffuse, mes formations, mes vidéos, absolument toutes les discussions que je peux avoir sur le web, mais aussi au travers de tes interactions dans la vie de tous les jours, dans tes interactions professionnelles, voire même dans tes actions personnelles, te poser la question suivante. Et prends vraiment du recul là-dessus. Alors tu vas me dire, je l'ai raté? Non, je t'ai pas encore dit le truc. Je fais un peu de teasing. La question, c'est la suivante. En quoi est-ce qu'on te reconnaît comme expert? Pour quelles raisons vient-on te voir? En quoi te reconnaît-on comme un expert? Pour quelles raisons vient-on te voir? Qu'est-ce qui motive les gens à faire appel à toi? Qu'est-ce qui motive les gens de ton entourage à faire appel à toi? Et ça va te permettre de trouver tes points clés. C'est ça, typiquement, qui m'a permis de trouver le point clé qui m'a permis de fonder Business de la connaissance et la fameuse formation Connaissance en or pour t'aider à faire des formations en ligne et cartonner avec. D'ailleurs, je te mettrai le lien en description de ce podcast si tu veux avoir plus d'informations là-dessus. Et pourquoi ça a marché, tout ça? Pourquoi ça a aussi bien marché? Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pourquoi ça a marché et au-delà de ça, pourquoi est-ce que j'étais hyper confiant au moment où je l'ai lancé? Parce que je savais qu'on faisait appel à moi déjà pour cela. Parce que je savais qu'on me reconnaissait comme expert dans le domaine. Parce que je savais que des amis entrepreneurs prenaient conseil auprès de moi sur ces thématiques spécifiques. Et toi, c'est pareil. Et ça va t'aider à trouver ton produit idéal. Donc, et en même temps, ça me fait un lien avec ce que je viens de te dire juste avant, avec notre fameuse Croix du Sud. C'est
est-ce que je suis sur le chemin? Eh bien, est-ce que ça répond à un bénéfice, que mon produit répond à un bénéfice? Est-ce qu'il répond à un besoin? Ben là, on y est. C'est-à-dire que les personnes viennent vers toi, ça veut dire qu'elles ont un besoin, qu'elles ont une problématique. Et cerise sur le gâteau, elles te posent leurs problèmes, elles font appel à toi pour un problème, mais justement, elles font appel à toi. Elles font appel à toi, pas au voisin, pas au compte de Montségur. Non, elles font appel à toi. Et c'est là où finalement, en fait, on te reconnaît comme un expert du domaine. Et ça change tout. Ça fait pas mal de choses. Mais garde ceci en tête, toute la clé là. Alors on va y revenir rapidement. C'est tout d'abord, tu dois te perdre sur le chemin. Tu dois accepter que, eh bien finalement, tu vas pas forcément trouver ton produit phare de suite. J'ai parlé de différents exemples, je pourrais même t'en donner un autre issu de la Renaissance, un personnage très important de l'histoire de la ville de Florence, s'appelait Filippo Brunelleschi. Il a réussi à repousser ce que aucun architecte n'a réussi jusqu'alors. Lorsque la cathédrale de Florence a été créée, ils avaient pour ambition de créer un dôme juste immense, comme aucun n'a jamais existé jusqu'alors. Et personne ne savait comment faire ça. Mettre des échafaudages pour le faire, c'était quasiment impossible. Le poids du dôme aurait fait qu'il s'effondrerait sur lui-même, et il est arrivé avec une solution totalement innovante. Je pourrais te raconter l'histoire plus en détail, mais pour prendre le raccourci, une chose est claire, c'est qu'il a réussi ce pari-là, et il a fait une chef-d'œuvre, mais juste incroyable, et il a repoussé les techniques d'architecture au point même qu'aujourd'hui, il y a encore des experts qui se posent la question, qui se questionnent sur savoir comment il a fait ça et qu'est-ce qu'il a fait qu'il a réussi à trouver ces techniques architecturales. C'est de dire, aujourd'hui, on se questionne encore. Et ce gars, à la base, il était reconnu comme étant un orfèvre. C'était pas un architecte, c'était un orfèvre. Il avait même fait un concours où il avait été finaliste sur un concours d'orfèvrerie où il a fait un relief que tu retrouves encore aujourd'hui sur la porte d'un baptistère très connu juste devant cette fameuse cathédrale de Florence. Et qui aurait cru qu'un gars qui est orfèvre à la base devienne un architecte de génie? Un architecte qui repousse les limites de l'impossible? Ben personne. A priori, personne n'aurait imaginé. Sauf que ce gars-là, il a pris le chemin. Et à un moment donné, il s'est perdu. Et c'est grâce à ça qu'il a trouvé sa voie. Donc, garde ceci en tête. Si aujourd'hui tu te sens paumé, si tu tâtonnes, si tu fais les choses, tu testes ça et là, il y a certains trucs qui marchent, d'autres moins, ceci de suite, c'est pas grave. Tu es sur le chemin. Et ce chemin-là, il est nécessaire pour t'amener sur ce produit idéal. Et après, comme je te l'ai dit, quelques raccourcis, Croix du Sud, le bénéfice, les besoins, et surtout, dans quel domaine on te reconnaît comme expert et comment on va faire pour venir vers toi. C'est voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a surtout ce que je t'ai dit là, je ne sais pas si tu prends vraiment conscience de toute la profondeur du process qui se cache derrière. J'espère vraiment. Ça a été vraiment mon intention au travers de ce podcast, c'est de pouvoir t'apporter cette philosophie-là, parce qu'on est vraiment sur une approche philosophique du parcours d'entrepreneur. Parce que comme tu peux le voir, ça marche sur le business de la connaissance, mais ça va marcher dans plein de domaines différents. Et c'est quelque chose de clé, c'est un point clé qui va pouvoir t'accompagner dans de nombreuses choses, que tu vas faire. Aussi bien ton parcours d'entrepreneur qu'à côté, si tu arrives à voir les choses de la bonne dynamique. Alors, si tu as aimé ce podcast, ce que je t'invite à faire, c'est avant toute chose, eh bien, de pouvoir apporter un maximum aux personnes que tu apprécies, aux personnes qui t'entourent, aux personnes que tu aimes, qui sont probablement entrepreneurs, qui souhaitent le devenir, les bons conseils, les bons outils, les bonnes techniques. Donc, parle-leur de ce podcast, partage-leur les épisodes et pour diffuser au maximum ces messages-là.
Donc plus tu parleras du podcast et plus le message dont j'ai vraiment cœur d'amener au maximum pour pouvoir aider un maximum d'entrepreneurs pourra se diffuser au maximum. Et puis si tu l'as pas fait aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis un moment. Pense à noter cet épisode, enfin noter le podcast, surtout sur iTunes, à laisser un petit commentaire. C'est toujours très très utile. De toute façon, moi je suis là pour toi, je suis là pour t'aider. J'ai plein de nouvelles idées de podcast là à la rentrée. Tu vas voir, ça va carburer du feu de Dieu. Je te parlerai dans un prochain podcast aussi de Walt Disney. J'ai des trucs de fou à te raconter sur le personnage de Walt Disney. On parlera aussi peut-être d'autres personnages historiques ou pas, mais d'autres personnages inspirants. C'est surtout ça la clé. Et puis je te réserve encore d'autres interviews très très chouettes. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour d'autres conseils. Allez, à très vite. Prends soin de toi. Ciao.